J'ai pensé à me suicider quand on m'a appris la vérité. Mais j'ai réalisé que je serais mettre fin à la vie de 2 autres personnes. Et dès que je les ai vus, j'ai craqué, j'ai fondu littéralement. Ne nous demandez pas de choisir entre les deux, on ne s'en sent pas capable. Eh bien, apparemment, ils ne partagent aucun organe, ce qui est une bonne chose. Même si certaines parties du cerveau, telles que celles qui commandent la vision, ne sont pas complètement séparées. On ne sera fixé qu'au moment de l'opération. Quand pourrez-vous les opérer? Oh, eh bien, il faut d'abord résoudre le problème de l'exsanguination. Exsanguination. Se vider de son sang. C'est pour ça que les séparations des boîtes crâniennes ont toujours échoué. Oui, voyez-vous, un bébé de cet âge-là n'a que très peu de sang. Et si je ne trouve pas un moyen d'empêcher l'hémorragie fatale, eh bien... je ne m'aventurerai pas à les opérer. Qui a dit que les Noirs ne sont bons qu'à jouer des comédiens de service, à courir derrière une balle ou à courir tout court? Voyez-vous, à travers ce film dont vous venez de voir la bande-annonce, j'ai été relativement ému. Non pas parce que tous les films m'émeuvent, loin de là. Mais à travers ce film, j'ai vu le génie noir. Vous savez, ce génie très souvent silencieux, qui souffre terriblement pour pouvoir s'exprimer, limité par les obstacles familiaux, sociaux, sociétaux et bien souvent politiques, mais qui brille de 1000 feux lorsque il réussit justement à transcender ses souffrances et barrières. Et malgré les carcans auxquels se confronte particulièrement la communauté noire, son génie réussit tant bien que mal à s'exprimer et à percer au grand jour. Ne dit-on pas que la victoire n'a de saveur que face à un adversaire valeureux? Salut, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Comme son nom l'indique, Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de mettre en lumière la science noire, les savants et les inventeurs noirs. Une façon de mettre en exergue la contribution du peuple noir au développement de l'homme et la compréhension du monde qui nous entoure. Un moyen de contribuer à la fierté du peuple noir et par là même une occasion de broyer tous les préjugés qui tentent à reléguer le génie et le potentiel noir au second plan. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un savant, d'une légende noire encore vivante. Ceux qui auraient reconnu le film en début de vidéo savent pertinemment de qui je parle. Jesse Jackson a dit de lui qu'il est un modèle pour tous les jeunes aujourd'hui et moi je spécifierai en disant qu'il est particulièrement un modèle pour tous les jeunes noirs. Ses propos confirment la concrétisation de l'un des rêves les plus chers de ce neurochirurgien hors du commun. Il a lui-même mentionné dans son autobiographie intitulée Gifted Hands son désir ardent de jouer le rôle de modèle de référence pour les jeunes. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir l'extraordinaire prouesse accompli par ce savant noir. Laissez-moi vous présenter Benjamin Solomon Carson. Issu d'un milieu social modeste, Ben Carson naquit le 18 septembre 1951 à Détroit dans le Michigan. Il avait 8 ans lorsque ses parents divorcèrent. Cette séparation aggrava la précarité financière de sa famille. Après une période marquée par le tâtonnement et le doute... Bien, dites-moi combien de points vous avez. Cathy? 25. C'est excellent, Cathy. Marc? 13. Bravo, Marc, c'est bien. Benjamin? Benjamin, combien de bons résultats? 15. Mais Benjamin, c'est merveilleux. C'est bien, tu fais des progrès. Pas 15, Madame Williamson. Il en a aucun. Ben Carson se révéla enfin un brillant élève et souleva l'admiration et le respect de ses petits camarades. Grâce à ses résultats scolaires impressionnants, il parvint à obtenir une bourse d'études pour Yale University où il reçut son baccalauréat en 1973. 4 ans plus tard, il passa son doctorat en médecine à l'Université du Michigan, exerça comme interne à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. À la fin de ses activités professionnelles au Queen Elizabeth II Medical Center en Australie, Carson retourna aux États-Unis et dirigea le département de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Johns Hopkins. À 33 ans,
il est devenu le plus jeune chef de neurochirurgie pédiatrique de tous les États-Unis. Le docteur Carson est un savant noir dans sa plus simple expression. Ayant l'habitude d'effectuer plus de 300 interventions chirurgicales par année, j'en ai retenu 2 parmi les plus spectaculaires, sinon même les plus spectaculaires. Au préalable, il faut noter que la plupart des interventions du docteur Carson ont porté sur le cerveau et les tumeurs cancéreuses. Le premier cas que le docteur Carson affronta est celui d'une petite fille de 4 ans nommée Miranda Francisco, qui, dès l'âge de 18 mois, était en prise à des crises aiguës s'apparentant à celles de l'épilepsie. Les crises affectaient l'hémisphère droit du cerveau de la petite fille. Miranda perdit alors l'usage de la parole et ne pouvait plus ni marcher, ni parler, ni même apprendre quoi que ce soit. Elle n'échappait aux convulsions que durant ses nuits de sommeil. Ses parents avaient alors consulté beaucoup de spécialistes partout dans le monde, mais en vain. Pour les uns, seule une intervention chirurgicale offrirait la possibilité de sauver la petite Miranda, mais malheureusement, pour beaucoup d'autres, la mort était tout simplement inévitable. En désespoir de cause, l'équipe médicale de l'hôpital Johns Hopkins décida de tenter sur la petite fille une hémisphérectomie. Cet mot savant qui désigne une opération chirurgicale où un hémisphère cérébral est tout simplement enlevé ou désactivé. C'est une opération avec d'énormes risques, une paralysie permanente ou une aphasie, c'est-à-dire la perte de parole totale ou partielle, ou même la mort. Cette délicate et dangereuse opération fut confiée au Dr Carson en 1985 qui était sur le point de pratiquer sa toute première hémisphérectomie. Après cette opération extrêmement complexe d'une vingtaine d'heures, il parvint à enlever la moitié gauche du cerveau de sa patiente. La petite fille était à nouveau capable de parler et de marcher. Plusieurs questions avaient alors été émises quant aux raisons permettant à la petite fille de marcher, sachant qu'elle venait de perdre l'hémisphère gauche de son cerveau. Le docteur Carson a ainsi répondu dans son autobiographie en disant que chez les jeunes enfants de moins de 10 ans, les cellules cérébrales sont fonctionnellement en mesure de remplacer d'autres et de remplir tout simplement les mêmes fonctions. Aux États-Unis, nombre de médias se firent l'écho de cette miraculeuse intervention et la presse télévisée également s'activa. Le docteur Carson venait tout simplement de rentrer dans l'histoire. Deuxième prouesse. Sur Patrick et Benjamin Binders, nés par césarienne en février 1987, le docteur Carson réalisa une opération tout aussi magistrale. En effet, les 2 jumeaux étaient nés conjoints par l'extrémité céphalique, autrement dit, c'étaient les siamois reliés par la tête. Les médecins avaient informé les parents que si les fils restaient joints, ces bébés blonds et grassouillets ne pourraient jamais s'asseoir, ni ramper, ni même se retourner. Pour eux, apprendre à marcher aurait été tout simplement hors de question. Mais l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore était mondialement reconnu pour avoir affronté des cas difficiles. Les parents des Siamois y rencontrèrent un homme noir qui avait grandi à Détroit, avait réussi à rentrer à Yale, avait obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Michigan, puis était devenu à 33 ans le plus jeune chef de la neurochirurgie pédiatrique dans tous les États-Unis d'Amérique. Teresa Binder, la mère de ses enfants, disait à la vue de ceux-ci qu'elle remarquait une énorme tête à 2 visages. Elle avait longtemps caressé le rêve qui la maintenait en vie, celui de trouver un jour un homme sur cette terre capable d'effectuer le miracle de séparer ses 2 fils et qu'après, les 2 réussissent à vivre. Pendant plus de 10 mois, une équipe de médecins et d'infirmiers a répété pour la délicate intervention chirurgicale. La famille fit donc le déplacement de l'Allemagne vers les États-Unis d'Amérique. Le docteur Carson était assisté d'un groupe pluridisciplinaire de 70 personnes, des anesthésistes, des neurologues, des cardiologues, des pédiatres. Un peu l'effectif d'un orchestre philharmonique si vous voulez. Pendant des heures, ils avaient préparé les 2 minuscules corps reliés de façon périlleuse à la tête. Et lorsque vint le jour, l'heure, la minute et la seconde fatidique,
pour couper la grosse veine qui reliait les deux corps, c'est-à-dire l'étape difficile, la plus difficile de cette opération révolutionnaire. Le jeune neurochirurgien tendit le scalpel à son patron. C'était un signe de déférence et de respect, peut-être même une mesure de prudence. Mais en tout cas, son patron, le docteur Donling Long, avait refusé d'effectuer cette opération et avait décidé que c'était à Carson d'effectuer cette opération cruciale. Tout compte fait, l'opération avait réussi et désormais, Patrick et Benjamin Binders allaient mener leur vie de façon individuelle. À ma connaissance, et après avoir effectué des recherches pendant un certain temps, les annales médicales ont enregistré à l'échelle mondiale très peu de prouesses analogues à celle du Dr Ben Carson. Plus que toute autre fois dans une carrière éblouissante, la séparation des jumeaux Binders a lancé la célébrité du Dr Carson. Le médecin de 35 ans a quitté la salle d'opération ce jour-là et s'est retrouvé sous les feux de projecteurs de la conférence de presse post-opératoire à travers le monde. À ses réalisations ultérieures dans sa carrière de médecin, à une carrière tout aussi lucrative en tant que conférencier motivateur. Dans sa carrière, le Dr Carson a effectué 5 autres opérations similaires à celle-là, dont une en Afrique du Sud en 1997 notamment. Les témoignages de reconnaissance envers ce savant noir sont légion. En 1988, le Medical Fellow lui décerne un certificat d'honneur pour ses hauts faits de chirurgien. La même année, il reçut l'American Black Achievement Award. Aussi, une bourse nationale a été consacrée à son nom, The Carson Scholar Funds. En 2001, la chaîne de télévision CNN et le Time Magazine rangèrent Dr Carson parmi les 20 meilleurs médecins du monde. Et pour son 200e anniversaire, la Bibliothèque du Congrès américain l'avait choisi comme l'une des 89 légendes encore vivantes. En 2008, il reçut du président américain la médaille de la liberté. Et pour finir, en 2009, un film a été produit en son honneur, The Gifted Hands, The Ben Carson Story. Je vous demande, je vous exhorte, je vous prie de regarder ce film. Vous ne le regretterez pas. Voici ainsi l'histoire d'un savant noir, d'une légende encore vivante qui illustre une fois de plus, au-delà du potentiel, la pluridisciplinarité du génie noir. Merci une fois de plus pour ton soutien. Si tu aimes cette vidéo, like-la, partage-la et si tu aimes cette chaîne, abonne-toi. C'est gratuit. Cela permettra à YouTube de savoir que le contenu que je t'apporte est pertinent et qui t'apporte de la valeur et c'est de cette façon que la chaîne gagnera en notoriété. Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie dans ta vie et dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui parlera d'une femme noire hors du commun. Ciao!